Faut-il travailler moins pour travailler mieux et vivre mieux? La semaine de 4 jours en entreprise se répand en Europe. Certains gouvernements ont lancé des expérimentations, comme en Belgique. En France, des entreprises testent la formule. Votre invité, Alexandre, c'est Franck Morel, ancien conseiller d'Édouard Philippe, expert des questions de travail, d'emploi et de dialogue social à l'Institut Montaigne. Bonjour Franck Morel. Bonjour. La semaine de travail de 4 jours au lieu de 5. C'est vrai qu'en France, certaines entreprises tentent l'expérience. D'abord, il n'y a pas d'obstacle juridique. Comment tout cela s'organise ? Alors tout ça s'organise sur la base de textes fort anciens, puisque c'est une des rares matières sur lesquelles on peut être amené à solliciter les décrets de 36. Des décrets d'application de la loi du 21 juin 36 qui expliquent secteur par secteur et qui pour beaucoup sont encore applicables sur combien de jours dans la semaine on peut répartir le temps de travail. Alors deux possibilités, soit le décret permet de répartir sur 4 jours, soit il ne le permet pas et dans ce cas-là il faut regarder si la convention collective le permet. Un exemple, la convention collective de l'industrie du lait par exemple permet par dérogation au décret de 36 de répartir la durée de travail sur 4 jours. Si vous n'avez aucun décret et que la convention collective est muette, eh bien c'est une prérogative de l'entreprise, de l'employeur, qui a la possibilité de répartir la semaine de travail sur 4 jours. La réalité, si vous voulez, dans la pratique, c'est que dans beaucoup d'entreprises qui ont eu recours à ce mode de mise en place d'organisation du travail, on constate que ça s'est fait par le dialogue social, c'est-à-dire par le biais d'un accord collectif. L'autre point intéressant, c'est que le profil des entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours, c'est plutôt des entreprises du secteur tertiaire. C'est-à-dire, c'est des entreprises dans l'informatique, des entreprises dans les médias, dans le conseil. Donc, c'est plutôt des entreprises dans le secteur tertiaire, ce qui tente à souligner le fait que, d'un point de vue organisationnel, il est peut-être plus aisé dans des activités intellectuelles, c'est-à-dire des activités où on va prodiguer des conseils, où on va d'organiser le travail sur un nombre de jours différents que lorsqu'on est par exemple dans l'industrie, avec des machines, avec plusieurs choses à modifier dans l'organisation du travail. Lorsqu'on parle selon cette formule d'une semaine de 4 jours, ce n'est pas du temps partiel, on passe bien de 5 à 4 jours, mais en temps plein, c'est-à-dire sans perte de salaire. Absolument. Le débat aujourd'hui, il n'est pas de nouveau comme ça a pu être le cas à la fin du siècle précédent, avec la loi de Robien, la loi Aubry, etc., la question de la réduction du temps de travail. On est même passé quelques années après à l'inverse, avec le travailler plus pour gagner plus. Le débat aujourd'hui, il est plutôt, peut-on répartir à ISO quantité de travail, ce travail sur un nombre de jours plus restreint. Alors, vous avez deux points de vigilance ou deux points qu'il faut souligner par rapport à ça. Oui. Le premier point de vigilance, c'est évidemment que si vous allez travailler sur un nombre de jours plus restreint, vous allez travailler une quantité plus forte sur la journée de travail. Vous avez une durée maximale quotidienne du travail qui est en France est de 10 heures, qui peut être portée par accord avec les syndicats à 12 heures, mais ça veut dire que si vous travaillez un nombre d'heures plus élevé, votre charge de travail pendant la journée va être plus lourde et donc le suivi en termes de santé et de sécurité du travail va être plus important. Vous avez un secteur qui est confronté à ce type de problématique depuis fort longtemps, indépendamment de la question de la semaine de 4 jours, c'est le secteur de la santé par exemple, le secteur hospitalier, où vous avez souvent des demandes du personnel d'aller jusqu'aux 12 heures parce que ça permet de travailler un nombre de jours plus restreint. Et à la clé, de lourds débats sur la question de l'impact en termes de santé et sécurité au travail, parce qu'une journée de 12 heures, c'est quand même beaucoup plus lourd qu'une journée de 8 heures. Alors, on est en tout cas là dans une quête héritée ou réactivée par la crise sanitaire. Franck Morel, je vois cette étude du spécialiste en ressources humaines ADP de juillet dernier, ça répond à une vraie aspiration des Français. 64% des salariés français, tous secteurs confondus, souhaitent une plus grande flexibilité dans l'organisation de leurs horaires de travail et seraient donc favorables à un passage à la semaine de 4 jours. Oui, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et c'est même utilisé dans un nombre de situations importants comme un argument de recrutement. J'étais pas plus tard qu'hier dans un restaurant dans Paris et je voyais une affichette dans ce restaurant où il était mentionné « Nous cherchons à recruter, organisation du travail sur 4 jours, 3 jours de repos ». Alors ça c'est du point de vue de l'employeur, effectivement, qui y trouve son compte également. Absolument, et donc on voit bien que c'est un argument de recrutement pour permettre de dire à des potentiels candidats, si vous venez chez nous, et particulièrement dans des secteurs comme la restauration, caractérisé pendant de nombreuses années par des durées du travail assez importantes. Des amplitudes horaires importantes. Et qui a besoin d'attirer des compétences, des talents, effectivement, et qui donc peut utiliser l'argument des conditions de travail comme un argument d'attractivité, eh bien, cette question des 3 jours de repos, puisque c'est l'impact, 7-4 égale 3, c'est l'impact de cette semaine de 4 jours, eh bien, peut être un argument qui peut peser. Donc, je pense effectivement que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus dans ces secteurs-là,
où il existe des tensions de recrutement, hein, pour attirer des talents. Donc c'est du gagnant-gagnant. Mais du point de vue de l'employé, meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Du point de vue de l'employeur, c'est un vrai argument, vous le dites, hein, pour attirer davantage de bras là où on en manque cruellement. Ça peut être. Je ne dis pas c'est du gagnant-gagnant. Oui. Ça peut être du gagnant-gagnant si on est très attentif à l'équilibre en termes de charge de travail et à l'équilibre organisationnel. Et si on le fait de manière bien organisée. Parce que si c'est mal fait, si c'est fait un peu rapidement, sans prendre en considération ces difficultés sur la charge de travail quotidienne, ça peut être parfois difficile à maîtriser. Si vous flirtez avec la limite de 10 heures, la limite quotidienne de 10 heures, et que vous avez des situations où vous allez avoir des coups de collier à donner, vous allez dépasser cette limite, et là, vous allez être en zone rouge sur la charge de travail. Donc, il faut le faire de manière extrêmement réfléchie. Il faut que ça soit vraiment, je pense, un objet de dialogue social dans l'entreprise, pour le faire de manière réfléchie, organisé pour que ça soit gagnant-gagnant. C'est peut-être une façon aussi, Franck Morel, de remédier à cette tendance identifiée du quiet quitting. On traduit cela en français par démission silencieuse. Je ne sais pas si c'est très fidèle, mais cette tendance, en tout cas, à un certain désinvestissement professionnel au travail. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Ça peut être une réponse à ce type de tendance qui peut se développer. Mais par rapport aux exemples étrangers, que vous avez mentionné la Belgique tout à l'heure, on pourrait mentionner l'Islande aussi, qui est allé très fort dans cette direction, avec, je crois, à peu près 9/10 des actifs qui sont ou qui vont être à 4 jours sur la semaine. Hein. Par rapport à cette tendance qui peut se développer en Europe, moi je pense que notre ADN en France, à travers notre mode d'organisation du dialogue social et des relations sociales, c'est pas forcément d'imposer ça et de dire demain matin, allez hop, tout le monde à la semaine de 4 jours, ou à l'inverse, personne à la semaine de 4 jours. Non, il faut permettre au dialogue social, sur le terrain, dans les entreprises, et on voit bien que c'est le cas, puisque de plus en plus ça se développe, de s'emparer du sujet. Merci beaucoup, Franck Morel de l'Institut Montaigne. Je rappelle que vous êtes expert des questions de travail, d'emploi et de dialogue social, et vous avez conseillé à ce titre l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Merci à vous. Merci.